Hi everyone, it's Janice from reallikeenglish.com. Alors juste pour me présenter brièvement, je m'appelle Janice, il y a 5 ans je parlais pas anglais du tout. Et maintenant je suis mariée à un américain et je donne des cours d'anglais. Donc j'ai pas mal d'étudiants qui m'ont demandé de faire une petite topic sur le gérondif pour revoir un petit peu les règles. Donc allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que le gérondif? Le gérondif c'est quand vous dites le travail de mon père par exemple, ou le cadeau de ma mère, voilà. Donc en français c'est de. Donc en anglais vous avez deux possibilités, soit of, soit apostrophe s. Et donc je vais vous dire quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'un ou l'autre. Donc pour la plupart du temps, avec les mots désignant une personne ou un animal, vous allez préférer utiliser apostrophe s. Si vous utilisez le of, vous allez paraître très français. Donc par exemple, on va privilégier Mark's phone, au lieu de dire the phone of Mark. D'accord? Et pour un animal, n'importe quel animal, the chicken's ring, au lieu de dire the ring of the chicken. Vous pouvez également l'utiliser sans le nom. Whose bag is this? Donc la question par exemple, à qui est ce sac? Et on va répondre it's mother's, au lieu de répondre it's mother's bag. Alors deuxième point, quand le nom est déjà au pluriel. Par exemple, friends, sisters. Donc là on va juste, en fait ça s'entend pas à l'oral, mais quand vous allez l'écrire, il faudra juste mettre l'apostrophe et ne pas rajouter à nouveau le S. Ça donne my friend's party, my sister's gift. Troisièmement, si le mot au pluriel ne prend pas de S, par exemple men, women, children, avec le gérondif, vous allez mettre apostrophe S quand même. The men's book, the women's book, the children's book. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc quatrièmement, pour désigner un couple ou deux personnes, l'appartenance à deux personnes, on peut mettre le gérondif, mais du coup on va le placer après le deuxième nom. Par exemple, Paul and Carter's gift, le S il est après Carter. Ou par exemple, Mrs. and Mr. Power's gift, pareil, le S il est après le nom de famille Power. Cinquièmement, les expressions de temps. Par exemple, le papier journal d'hier, les 2 heures de route, 2 heures à pied. Voilà, ça va se traduire avec le gérondif apostrophe S. Do you still have today's newspaper? Est-ce que tu as encore le journal d'aujourd'hui? Next week's meeting has been cancelled. Et à l'écrit, il ne faut pas oublier l'apostrophe quand vous parlez par exemple de 2 jours de congé. C'est days apostrophe vacation. 2 days apostrophe vacation. Quand vous parlez d'une durée de temps de trajet, vous pouvez dire it's only 2 hours drive. Alors entre hours au pluriel, donc avec un S, vous avez une apostrophe. 2 hours drive. Or 2 days drive. Pareil, après le S, apostrophe. 2 hours walk. Hours avec un S, apostrophe walk. Sixième point, c'est utiliser le gérondif avec le nom d'une place. Donc par exemple les noms comme city, town, world, le nom des pays, Italie, Germany. Vous allez utiliser apostrophe S. Donc comme exemple, the Town's Street, apostrophe S. Germany's Prime Minister. Le septième point, du coup, ce sera avec tout ce qui désigne une organisation. Là, vous avez le droit d'utiliser soit apostrophe S, soit off. Donc, par exemple, a company, government. Vous pouvez dire soit the company's budget ou the budget of the company. Et la même chose avec gouvernement. Et huitième et dernier point, c'est quand vous utilisez que off et que vous ne pouvez pas utiliser apostrophe S. Donc c'est quand l'appartenance est à un objet ou à une chose. Par exemple, the door of the garage. Là, vous allez mettre off. Donc quand vous utilisez toujours off, en général, c'est quand c'est une idée. Par exemple, the beginning of, the end of,
the middle of, ou quand ça désigne une position. The bottom of, the back of, the front of, the top of, the side of. Voilà, donc j'espère que j'aurai un petit peu éclairci le gérondif pour vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et à très vite.